FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. À quelques semaines du démarrage de la campagne sucrière, les préparatifs vont bon train dans les champs. Ici, dans les Hauts de Petite-Île, Corinne et Jackie et Thève mettent les bouchées doubles pour être prêts le jour J. Dans l'intercampagne, on fait un petit peu de dépaillage, de l'herbicide, on met un petit peu d'engrais et puis on passe dans toutes les parcelles pour voir s'il n'y a pas trop d'herbes qui ont poussé, étant donné que dernièrement on a eu plein de pluie. C'est très bon pour nous parce que tous les ans on se plaint de la sécheresse, mais cette année on est très bien servi en pluie, quoi. Si les pluies abondantes du début d'année ont été bénéfiques pour la croissance des cannes, elles ont aussi favorisé la pousse des mauvaises herbes. Corinne et Jackie doivent donc éliminer régulièrement les indésirables. Tout le temps, tout le temps. Et surtout dans les bas. Dans les bas, on a un peu, mais dans les bas, vous mettez d'abord le grain, tout ça, ou un peu tranquille. Mais si on ne peut pas. Quand vous prenez le grain, le sol est sèche, je ne travaille pas. Quand le sol est humide, vous en mettez, et vous mettez dedans. Ça, c'est déjà une parcelle qu'on est déjà passé dedans, on voit bien, parce que les herbes sont secs. Là, on revient pour regarder, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Hein. C'est juste pour l'entretien régulier, quoi. L'entretien régulier avant la campagne. C'est plus fatigant aussi quand il y a des herbes pour couper la canne, parce qu'il faut déjà enlever l'herbe pour couper la canne. Et puis on amène la canne à l'usine, pas les herbes. Et pour que les cannes soient plus belles encore, Corinne prend soin de bien les dépailler avant la coupe. Oui, là on dépaille la canne pour la richesse. C'est déjà mieux pour la richesse, quoi. Et Dieu pour la richesse, c'est mieux. Et faut mieux, là, pour moi, on a mis dépailler cette année, moi. Ouais. Mais voilà, parce que la canne, ça lui grossit mieux. Et tandis que Thomas, son fils, s'occupe des animaux de la ferme. Tous les matins, on nourrit les animaux comme ça. Et des fois, on donne les herbes broyées. Des fois, on donne les bottes de foin. Ça dépend des moments et ça dépend des saisons. Corinne, elle, contrôle l'état de son matériel roulant. Une nécessité avant le début de chaque campagne sucrière. Ah, celui-là, ça ne fonctionne pas. Je vais chercher de quoi regarder. Peut-être que ça vient de l'ampoule ou un fil qui s'est débranché. Si on n'a pas ça derrière, on ne peut pas savoir si on va tourner à droite ou à gauche. S'il n'y a pas de frein, si ça ne s'allume pas, c'est dangereux pour nous et surtout pour les autres. Il ne faut pas mettre la vie des autres en danger. Tandis que les préparatifs avant la coupe vont bon train dans les champs, les usines se préparent également pour la prochaine campagne sucrière. Ici, au Gol, un tout nouveau sas de l'atelier sucre est en cours de réalisation. Donc l'objectif de ce sas, c'est de contrôler les accès à l'atelier sucre. Il faut savoir que cette zone de l'usine est une zone particulière puisque c'est une zone où on peut être en contact avec le produit fini. Et donc par définition, on doit respecter toute une série d'exigences et de règles pour accéder à cette zone. La mise en place de ce SAS permet de s'assurer que le personnel va respecter ces exigences. L'objectif majeur, c'est de garantir l'alimentarité de notre produit et de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination possible du produit. Dans le même objectif, et afin de préserver la qualité du produit, les silos de sucre vrac seront bientôt entièrement fermés et sécurisés. Donc l'ensemble du silo, c'est quand même une grosse superficie, hein, il s'étend derrière moi, va être capoté en inox effectivement, l'inox étant une matière apte au contact alimentaire et qui en plus a la particularité de ne pas se corroder. Donc va être entièrement capoté en inox avec la mise en place de pas mal de trappes d'accès pour le personnel pour qu'il puisse contrôler les niveaux, assurer le nettoyage du silo en campagne. À l'autre bout de l'usine, à l'entrée plus exactement, les tables d'alimentation à cannes sont en phase d'entretien régulier. Et nous, dans la campagne, on fait l'entretien des fer-plats qui sont là, des frottoirs de chaîne. Et tous les ans, ça use. Oui. Avec les frottements, nous on est là, on intervient, les mécaniques, eux ils enlèvent les chaînes, et nous après on ferait la réparation des tôles et des frottoirs. Là. Donc là c'est ce que vous avez déjà fait là, vous réparez les tôles Oui, on a déjà fait ça. C'est prêt pour la prochaine campagne? Là on est prêt là.
cette table, c'est de ce côté-là. À l'intérieur du cheminement des cannes, des tôles de renfort sont soudées pour consolider la chaîne d'alimentation et la protéger ainsi de l'usure prématurée due au frottement. Là, on commence à fixer la tôle 3 à 12 sur l'ancienne tôle. En fait, là, on a fait un bouchon dessus. Vu que la tôle faisait un creux d'œillet, on ne pouvait pas atteindre. Notre seul moyen, c'est de percer un trou et mettre une barre et pousser après. Là, de manière que, comme ça, la tôle épouse l'ancienne tôle dessous, pour ne pas qu'il y ait de ventre, de creux dessous. Là, quand la canne va arriver, elle va suivre ça correctement.